Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est en train de tout changer en médecine, la thérapie génique. C'est un peu ce moment où la science-fiction en fait devient une réalité. Et une réalité qui, littéralement, sauve des vies. Imaginez ça un instant. C'est vraiment ça, la promesse au cœur de cette technologie. On ne parle plus seulement de traiter les symptômes, non. On parle d'aller à la racine même du problème, de le corriger là où il est inscrit, dans notre propre code génétique. Alors concrètement, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une approche médicale super ciblée. L'idée, c'est vraiment d'aller faire de la microchirurgie, si on veut, directement sur l'ADN pour corriger les bugs, les erreurs à l'origine de maladies graves. Et attention, on ne parle pas d'une petite amélioration à la marge, non. Là, on parle d'une véritable révolution. Ces biomédicaments, ces thérapies sont en train de redessiner complètement le paysage de la santé. Ils apportent un espoir, un vrai espoir concret pour des maladies, des cancers qu'on pensait incurables il y a encore quelques années. Bon, tout ça, c'est la promesse. Mais alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'on s'y prend pour réécrire le code de la vie? On va voir un peu la mécanique qui se cache derrière et comment les scientifiques arrivent à modifier, en fait, notre propre mode d'emploi biologique. Alors, même si c'est hyper complexe en réalité, on peut résumer le tout en trois grandes stratégies. La première, c'est simple, on remplace. On enlève le gène qui pose problème et on met une copie saine à la place. Deuxième option, l'inactivation. Là, on ne remplace rien, on se contente d'éteindre le gène qui cause la maladie. Et enfin, troisième méthode, l'introduction. On ajoute un tout nouveau gène pour aider le corps à se défendre. C'est vraiment de la bio-ingénierie de pointe. Ok, mais la vraie question c'est comment on fait pour livrer ce nouveau gène à l'intérieur des cellules? Et pas juste une cellule, mais des milliards. Eh bien, les scientifiques ont trouvé une astuce géniale. Ils utilisent une sorte de cheval de Troie biologique. En général, c'est un virus qu'on a modifié pour le rendre totalement inoffensif. On le vide et à la place, on met le gène médicament. Ce virus, qu'on appelle un vecteur, devient alors un livreur super efficace. Et tout ça, ce n'est plus de la science-fiction. Ça se passe maintenant. En 2025, on a des résultats concrets qui changent des vies. Des patients atteints de drépanocytose qui ne souffrent plus de crises de douleur horribles après un seul traitement. Des thérapies sur mesure, les fameuses CAR-T, qui donnent des résultats incroyables sur des cancers du sang ou du cerveau. On arrive même à restaurer en partie la vue pour certaines maladies génétiques. C'est juste spectaculaire. Et c'est réel. Forcément, une révolution scientifique de cette ampleur, ça ne reste pas dans les labos. Ça crée aussi une énorme vague économique. On assiste à une véritable ruée vers l'or de la thérapie génique. Le marché est en pleine explosion. Juste pour donner une idée de l'échelle, en 2025, le marché mondial de la thérapie génique pèse déjà plus de 8 milliards de dollars. C'est déjà énorme. Mais attention, ce n'est vraiment que le point de départ. Et maintenant, regardons vers l'avenir. La projection est juste vertigineuse. D'ici 2035, on s'attend à ce que le marché atteigne presque 50 milliards de dollars. Ça veut dire une croissance moyenne de quasiment 20% par an. C'est phénoménal. Ça montre à quel point les investisseurs et l'industrie croient dans le potentiel de ces traitements. Alors, qui est en tête de cette course? Sans grande surprise, c'est l'Amérique du Nord qui domine. Et de loin. Les projections pour 2035 leur donnent 37% du marché mondial. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Ils ont les infrastructures, les investissements massifs et un écosystème de recherche et de technologie qui est à la pointe. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Le tableau a deux faces. D'un côté, on a des moteurs de croissance super puissants. Les régulateurs approuvent de plus en plus de traitements. La R&D explose et des outils comme CRISPR rendent tout ça plus facile. Mais de l'autre côté, il y a des défis et ils sont énormes. Le premier, c'est le coût. On parle de traitements qui peuvent coûter des millions. Et puis, il y a la fabrication qui est incroyablement complexe et chère. Alors, la question, c'est comment on fait pour surmonter ces obstacles? Comment accélérer encore? Eh bien, il y a un nouvel acteur qui entre en scène et qui pourrait bien tout changer. L'intelligence artificielle. Et là, on entre dans le chapitre peut-être le plus fascinant de toute cette histoire. Regardez cette ambition affichée par la Chan Zuckerberg Initiative. Guérir toutes les maladies d'ici la fin du siècle. Ça paraît complètement fou, non? Presque arrogant. Et pourtant, quand on commence à imaginer la combinaison de la thérapie génique et de la puissance de l'intelligence artificielle, cet objectif, eh bien, il devient un tout petit peu moins fou. Il devient imaginable.
Prenons un exemple très concret. Pour que la recherche avance, il faut de l'argent. Et pour les investisseurs, le plus dur, c'est de parier sur le bon cheval, de trouver la start-up qui va vraiment percer. C'est un travail d'analyse colossal. Et bien maintenant, des systèmes d'IA peuvent faire ce travail. Ils analysent tout, l'équipe, les données des premiers essais, le potentiel. En quelques heures, ils peuvent donner un avis qu'une équipe d'experts mettrait des semaines à formuler. Résultat, l'argent va plus vite vers les projets les plus prometteurs. Autre casse-tête pour les chercheurs, les brevets. Avant d'inventer quelque chose, il faut être sûr que ça n'existe pas déjà. Ça veut dire se plonger dans des millions de documents, un travail de titan qui peut freiner l'innovation. Et là encore, l'IA change la donne. Des outils comme celui-ci peuvent cartographier des millions de brevets quasi instantanément. Ça permet aux chercheurs de savoir où ils mettent les pieds, d'éviter de réinventer la roue et au final d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Le gain de temps est juste incroyable. Et tout ça nous amène à la question finale, la grande question. Est-ce que cette alliance entre l'IA et la thérapie génique pourrait vraiment marquer la fin des maladies? Un monde où le cancer, les maladies génétiques ne seraient plus une condamnation. Bon, le chemin est évidemment encore très, très long, mais ce qui est fascinant, c'est que pour la toute première fois dans notre histoire, cette question n'est plus de la science-fiction. Elle commence à se poser sérieusement.